Qu'est-ce qu'il est beau cet arbre. Il doit être centenaire, largement. Je crois qu'il y avait sur les arbres, là, quand je me baladais avant, il y avait un ou deux arbres avec marqué dessus la date, justement, où ils ont été plantés. Ah, je sais plus très bien, ce matin ou cet après-midi, c'est la radio, je sais plus. Ils ont laissé un grand terrain vague, façon de parler, d'herbe, sans arbres, sans rien, et ils veulent pas le construire, ils veulent le laisser comme ça pour les gens. Quelle ville déjà? Je sais plus, province. C'est pas à Paris. Un grand terrain pour que les gens fassent des pique-niques, des machins. Hein, c'est bien. On a besoin de verdure. Hein. Mais à Paris, on en a pas mal. Non, il y a de la verdure, des parcs, des squares, quand même. Ce square-là, il est très vieux. Hein. Il est comme le parc Monceau. Hein. C'est le square des Batignolles, c'est très vieux. Hein. J'avais connu son histoire. C'est des beaux coins par là. C'est bien d'y habiter hein, quand on peut. Ça a été un choc. Alors, je m'en suis bien sorti, mais quand même. Et il y a une partie de moi qui est en train de taper à la porte. Là, tu vois. Je me suis débarrassé de plein de trucs, tu vois, mais ça me bloque hein, et je peux pas avancer. Alors j'avais pas le choix, alors avec le boulot, je commence ma nouvelle formation en septembre, mais mes rêves ils sont loin quoi. Alors si je m'en approche pas, tu vois, je suis assez perdu là. J'ai pas envie d'être dans une relation et puis que ça me plaise et puis qu'au bout de 3 mois on a envie de se barrer. J'ai pas envie d'être seul parce que j'ai pas choisi, comme une vraie solitude, tu vois. J'ai pas envie de faire partie de ces gens euh, qui se contentent, tu vois, de vivre euh, et d'attendre. Euh, je suis constitué comme ça, tu vois. J'ai pas encore, si tu veux, faut. En fait, j'ai encore des toiles d'araignée, tu vois. Il faut que j'aille les nettoyer. Parce que tant que ce ne sera pas nettoyé, je pourrai rien. Je ne suis pas apte. Alors qu'il y a des gens qui peuvent vivre comme ça, des gens qui renoncent, qui abandonnent. Et il y en a même qui n'ont pas l'idée. Mais ça te rend hyper méchante parce que tu t'insupportes. Et si tu nettoies pas, bah, c'est ad vitam aeternam, et puis tu recommences, et puis tu recommences. Et c'est épuisant, c'est fatigant, puis ça te rend malade. Je peux pas, tu vois, tu vois ce que je veux dire? C'est pas bon, quoi. C'est pas bon. Maintenant, ta respiration est de plus en plus profonde. Tu sens le soleil sur ta peau, sa chaleur positive. Cette lumière te conduit vers un endroit familier. Dans cet endroit, tu te sens bien. Il y a les rires, des visages connus. Tu te promènes. Les gens te sourient. Il fait toujours chaud. Même un peu trop chaud. Alors tu décides d'aller voir un peu plus loin, un peu à l'ombre. Dans un endroit un peu plus sombre. Et là tu es mieux.
La température retombe et son familier s'éloigne. Et maintenant, tu as un petit peu froid. Alors il te faut partir, mais partir vite, vite, sans réfléchir, vers un endroit qui me fait plaisir, un endroit qui te fait rêver. Laisse tout derrière toi, cours. Cours vers cet endroit qui te fait rêver. Ne te retourne pas. Cours comme si tu courais derrière un bus qui t'attend pas. Puis le bus ralentit. 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 Et s'arrête. Et tu le dépasses. Tu ne montes pas dedans. Tu vas plus loin, tu continues, tu vas vers ton rêve. Et tu te rends compte que tu n'as plus de bagages, que tu es libre. Tu marches, tu es légère. La chaleur revient, tu es bien, pleine d'énergie. Et tu es prête à revenir à la liberté. Quand je vais compter jusqu'à 3, tu pourras rouvrir les yeux. 1, 2, 3. Alors, comment tu te sens? Tu vois là-bas, j'ai vu un endroit où il y a plein de pigeons. Ce sera comme changer de voiture ou de vêtements. Ce sera facile dans le futur. Tout sera plus facile dans le futur. Parce qu'on aura compris comment faire la différence avec son corps. J'ai toujours cru depuis que je suis petite. Mes parents ne croyaient pas. Personne dans ma famille n'est croyant. On ne pensait pas comme ça à la maison. Jamais. On parlait de comment on dit le quotidien, la pluie, le beau temps, qu'est-ce qu'on a mangé, qu'est-ce que j'ai fait à l'école. Mais pas la philosophie. Un jour, j'ai dit à ma mère qu'on ne meurt pas vraiment et que la lame va trouver un autre corps. Elle était vraiment en colère quand je lui ai dit ça. Elle est d'ailleurs toujours en colère, je crois, aujourd'hui. Elle ne croyait pas que je pouvais penser ça toute seule. Elle m'a demandé qui m'avait mis ça dans ma tête. De mes amis d'école ou bien la professeure. Elle a fait un scandale à l'école. Elle cherchait la coupable. C'est curieux comme les parents refusent de comprendre que les enfants pensent aussi par eux-mêmes. Personne ne m'avait dit ça. Je le savais, c'est tout, et j'y crois encore aujourd'hui. Mais bon, j'en parle plus à ma mère, non. Avec ma mère, c'est de nouveau le blabla quotidien. Aujourd'hui, je sais que dans le futur, ce sera possible. Mais ce que je ne sais pas, c'est comment ça finit. Je veux dire, c'est le côté sans fin qui est dur à accepter. Se souvient-on des vies passées? J'aimerais bien savoir comment ça finit. J'aimerais vraiment savoir comment ça finit. Ou est-ce que ça finit? Bon, la meuf, elle dit non, la typo, c'est pas bien. Bon, la meuf, elle est typographe, tu vois, elle a passé 5 heures sur la typo. Ouais, non, mais c'est hyper important de dégager une identité visuelle forte, tu vois. Ouais, non, mais là, la meuf, elle est typographe, tu vois, c'est son métier. On la paye un certain prix, donc pour ça, je vais pas lui dire non. Ouais. De toute façon, pour toute identité, il faut qu'on soit d'écart là-dessus. C'est hyper important. Puis ensuite, si on est costaud dans cette sphère, alors on pourra se démarquer des autres. Bah là, on part sur un truc, ça va plaire à personne. Hein. En gros, ça va être hyper intello.
On part sur un truc mi-intello, mi-rétro, genre les parapluies de Cherbourg. Ouais, bah, on a déjà fait un visuel avec des modèles, des fringues, des décors. C'est du gros taf. Hein. De toute façon, les filles, elles ont bossé hein, comme des folles. Hein. Puis c'est pas excessif en plus, hein, c'est genre 400-500 € par jour, enfin la séance quoi. Non, on crée un label indépendant. Comme ça, on bloque les talents. Mais attention, on part de zéro, on n'a pas beaucoup de thunes. Hein. Nous, on n'achète pas des followers, tu vois. De toute façon, on n'a pas les moyens. Bah ouais, c'est long. Et en plus, là, on n'avance pas. Oui, on est au mois d'août, c'est normal. J'ai vu les policiers tout à l'heure, c'était trop bizarre comment ils marchaient. Ils avaient été prévenus par un truc. Il y avait les GRS, mais en fait les GRS c'est la police. Sauf que la différence c'est la couleur. La différence du badge c'est la couleur. Et là la couleur elle était bleue, ça voulait dire que c'était le badge des GRS mais qu'ils avaient le blouson des policiers. Et ils étaient prévenus par un truc, ils attendaient. Et après, il y a les 3 militaires, ils sont venus. Ils étaient chargés, ils étaient trop chargés. Ils en avaient partout. Ils avaient des gros blousons avec des gilets, il y avait des bombes et tout. Et ils étaient tellement chargés, ils pouvaient même pas bouger. Et ils pouvaient même pas ramasser. Ils étaient venus pour fouiller et ils pouvaient même pas se baisser. Ils étaient perdus, ça faisait peur, c'était trop bizarre, ça faisait peur. Ah oui, je vais te faire penser aux biscottes. Ah non, chérie, c'est ou la sucette ou la glace, hein, c'est pas les deux. Hein. Non, c'est pas bon ça, chérie, c'est beurre que ça. Ça, c'est meilleur, regarde là. Voilà. Tiens, regarde, va voir papy, tu vois où il est? Il est là-bas, là, tu vois? Eh, va lui demander ce qu'il veut, je t'attends. Oui, je te regarde, vas-y. Oui ou non, papy, il a dit quoi? Bah, il veut ou il veut pas? T'as oublié de lui demander? Alors, allez, retourne-y, allez. Il a dit non pour la glace? Eh ben demande-lui s'il veut une gaufre. Allez, va chérie, va. Alors, il a dit quoi? Non? Ah bah il veut peut-être une crêpe au sucre. Allez, vite, file. Ah bah il veut pas de crêpe non plus, bah il veut rien quoi. Bon alors tu lui demandes, tu veux quoi alors hein? Tu lui dis comme ça, hein, tu veux quoi alors papy hein? Il a dit qu'il sait pas. Oh, bon bah il veut rien papy. Hein. Mais tu lui as fait le bisou? Est-ce que tu lui as fait le bisou à papy? Non? T'as pas fait le bisou à papy? Bah alors, allez, vite, vas-y. Allez. Et après, tu reviens et tu me fais le bisou à moi. Et après, c'est à nous. Allez. Bah oui, ma chérie, c'est comme ça. Bah.
Don't call me baby. Non, allô? Ouais. Tu l'as vu avant ou après? D'accord. Bah non, il y avait que celle-là, moi j'avais vu que cette boîte-là. Enfin, c'est les pilules, c'est les trucs que tu prends le soir, là, oui. Bah, j'ai vu que celle-là, moi, j'ai pas eu de boîte, non. Bah, à côté des clés. Voilà. D'accord. Ok. Ah bon? Il t'a rien dit d'autre? D'accord. Ça, c'est le deuxième examen, ça. D'accord. Ok, d'accord. Très bien. Bah, ok, bah, j'irai te les chercher sur la route, il y a une pharmacie. Ok. Non, pas tout de suite, non. Je vais. Après, je vais rester un petit moment, puis je rentre après. Ok. À tout à l'heure, ouais. Ouais, moi aussi. Ciao. Ciao. Il a besoin d'une grande connaissance en mathématiques. L'algèbre, c'est un fondement, mais les maths, c'est inaccessible au tout venant. Fonder des statistiques sur un algorithme, c'est tout de même un peu obscur. Je les ai vus, ils sont embauchés pour travailler sur des algorithmes et vendre les prévisions de modèles financiers sur les bases de variables aléatoires. Le problème, c'est que personne ne comprend ce qu'ils font, y compris leur hiérarchie. Non, il y a manipulation au niveau de la corrélation, c'est clairement de l'inférence. Je ne sais pas où on va. Je pense qu'il faut ramener les sciences humaines, cultiver dans toutes les matières une vraie réflexion, bien comprendre ses logiques, ses enjeux, la relation de cause à effet et mesurer quelle est la différence entre de telles mesures et les chiffres. Il faut que cela puisse avoir le statut d'hypothèse attestée, à démontrer. Et là, c'est une vraie valeur analytique, et c'est absolument génial. Ou alors, on voit que ça marche, on ne cherche pas à savoir pourquoi et on l'utilise à mauvais escient, et scientifiquement c'est dommage. C'est un problème pour la démocratie. Donc dans mon grand 3, B' petit 1, l'éducation. J'ai envie d'une blanquette. Oh, une blanquette de veau. Je vais regarder sur internet. Oh oui, une blanquette de veau. Alors, blanquette de... Oh là là, ça charge pas. Et Wi-Fi du parc là? Ah, ça rame. Oh, ça charge pas. Ah, ah. Blanquette de veau facile. On va commencer par là. Alors. 1 kilo de blanquette de veau. 1 cube de bouillon. Carotte. Oignon jaune. Boîte de champignons. Pas les boîtes.
Un petit pot de crème, jus de citron, farine, vin blanc, un seul poivre. Ok, alors, pour bien ça, hein, et jusque le morceau soit saupoudré de cuisson vers vin, allez, cube bouillon. Voilà, laissez mijoter à feu doux 1h30 à 2h. En remuant, ah ouais, mais là, quelle heure il est? 18h? Ah, c'est bon. Oh, j'en ai trop envie. Comment on peut faire? Tu crois qu'il livre? La blanquette? Il pourrait livrer? J'ai bien vu qu'il livrait du couscous, pourquoi pas de la blanquette?